Après avoir, euh, après avoir entendu toutes les souffrances que le peuple d'Israël subissait en Égypte, dans cet exil terrible qui est la matrice de tous les exils et de toutes les souffrances d'Israël jusqu'à leur délivrance, on arrive maintenant à l'enclenchement de la Géoula. Et c'est donc une paracha extrêmement importante, notre paracha, puisque on va apprendre dans notre paracha comment la Géoula va se déclencher et quelles vont être ses étapes. Alors, nous allons consacrer ce cours à la mémoire de Yosef ben Rachel, Zichrono Livracha, et de Fortuné Messaouda bat Emma Simcha, de la famille Krief, par leur fille Joël Bérissi. C'est donc en l'honneur de ces deux parents que le cours va être consacré aujourd'hui. Alors, à la fin de la paracha de Shemot, on est resté avec un grand point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on est resté avec un grand point d'interrogation? Parce que Moshe Rabbeinu a été surpris. Il a été surpris qu'avec son arrivée en Égypte, au lieu que la situation d'Israël s'améliore, ce qui était à espérer évidemment quand il a commencé à accomplir sa mission, celle qu'il avait reçue au buisson ardent, voilà qu'en arrivant en Égypte, ok, il y a une consécration de plus par Réhouven à la mémoire de sa grand-mère. Donc, voilà que celui qui était censé être le grand libérateur arrive en Égypte, commence sa mission, et au lieu de voir l'effet immédiat de son intervention auprès du Pharaon, il va constater que la situation s'aggrave. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut reconnaître. Le fait que quand la Géoula s'enclenche, c'est pas forcément un soulagement immédiat. Il est possible que avant la guérison, il y ait une forte fièvre. Je viens de donner un mashal pour essayer de comprendre ce qui peut arriver au moment où la Géoula se met en route. C'est que tout d'un coup, voilà que, a priori, ça semble être plus compliqué. Et donc, Moshe Rabbeinu était venu et il s'était adressé à Kadosh Baruch Hu d'ailleurs en lui disant quelque chose de pas facile. Moïse retourna vers Dieu et il vient avec des ta'anot, il vient avec des demandes en disant, mais enfin, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable? Dans quel but m'avais-tu donc envoyé? Depuis que je me suis présenté au Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré, bien loin que tu aies sauvé mon peuple, ton peuple. Alors donc, en fait, mon cher Rabbeinu, il le dit et c'est légitime. Il comprend pas. Il dit, mais enfin, je comprends pas. Je suis venu, j'ai commencé à agir en ton nom, c'est ce que tu m'as demandé de faire, et voilà que... Alors, ce qui va nous intéresser dans le début de notre paracha, c'est comment se réalise ce que Dieu a promis. Plus que cela, le dernier verset de la paracha précédente est le suivant. L'Éternel dit à Moïse, c'est à présent que tu seras témoin de ce que je veux faire au Pharaon. Forcé par une main puissante, il les laissera partir. Il est d'une main puissante. Lui-même les renverra de son pays. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, le dernier verset de la paracha précédente, il dit, mais attends,
Mais ça va arriver. Voilà, maintenant, ça y est. Tu vas le voir même toi-même, tu vas le constater. Donc, on a quelque chose, on est en attente. On est en attente et on veut précisément voir que ça arrive. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir que ça arrive. Avec Moshe. Moshe va être, Kadosh Baruch Hu, tu vas être le témoin de la délivrance d'Israël. Et nous, on est là et on veut voir nous aussi. On est devant l'écran et on veut voir ce qui va se passer parce que Dieu l'a promis. Si Dieu l'a promis, il est clair que ça va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on est au début de notre paracha? En attente de quoi? On est en attente de la réponse que Akadosh Baruch Hu va faire à la demande de Moshe, c'est-à-dire d'intervenir, d'intervenir d'une main puissante et de faire que le pharaon lui-même n'ait plus le choix que de laisser partir Israël d'Égypte. Alors, on commence notre paracha et on comprend pas. On comprend pas du tout. Parce que au début de notre paracha, alors on était là, on était en attente, on attendait les 10 plaies. En fait, ce qu'on attend, c'est les 10 plaies. On attend que Akadosh Baruch Hu donne des coups au pharaon et que il cède devant l'intervention divine. Voilà ce qu'on attend. On est là. Et au lieu de ça, au lieu de voir ces 10 plaies qui ne vont commencer que plus tard, et au lieu de cela, qu'est-ce qu'on a? On a un discours divin qui semble sans aucun rapport avec la promesse qui a été faite à la fin de la paracha précédente. À la fin de la paracha précédente, la promesse a été, tu vas voir, c'est d'une main puissante que le pharaon va laisser maintenant sortir Israël. Forcé par une main puissante, il les laissera partir. C'est intéressant. D'une main puissante, lui-même les renverra de son pays. Il y aura le Yad HaChazaka de Akadosh Baruch Hu, et il y aura le Yad HaChazaka de Paro qui voudra jeter Israël d'Égypte. Donc on est là, on est prêt, on attend, on est sûr que ça va se passer. Alors voilà que notre paracha commence, et au lieu que ça se passe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il faut quand même que je t'explique quelque chose. Et quelle est l'introduction? Alors, je vous lis les versets du début de notre paracha. Je vous les lis. Vaïdaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Adonai. Dieu s'adressa à Moshe en lui disant, tu sais, il faudrait quand même que tu saches qui je suis. On est quand même surpris parce que on pensait que Moshe Rabbeinu avait eu une révélation au buisson ardent et que lors de cette révélation, il avait bien rencontré Dieu qui lui avait parlé directement. C'est quoi ce premier verset? Qu'est-ce qu'il vient dire? Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai. Qu'est-ce que Dieu dit? En quoi c'est une réponse à l'exigence de Moshe de voir la situation d'Israël radicalement changer, de les alléger de leurs souffrances, de tout ce qu'ils subissent depuis tellement longtemps en Égypte. Il doit y avoir forcément un rapport. Ça ne peut pas être déconnecté l'un de l'autre. Ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe au début de notre paracha doit forcément être la suite de ce qui a été dit à la fin de la paracha précédente, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe où il constate combien il est, il est lésé de sa mission.
voilà que lui a dit Akadosh Baruch Hu, maintenant, ne t'inquiète pas, tu vas tout voir maintenant. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ben, c'est moi Dieu. Et ça continue, le verset d'après. Vaïra el Avraham, el Yitzhak ve'el Yaakov, be'el Shaddai, ushmi Adonai lo noda'ati lahem. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu continue de dire à Moshe? Tu sais, je me suis déjà fait voir à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, tes ancêtres donc, et je m'étais révélé à eux par ma capacité d'être El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire celui qui a à sa disposition tout ce qu'il faut pour maintenir le monde, lui imprimer des lois et faire que les hommes puissent vivre dans un monde qui est régi par des lois. Vegam akimoti et beriti itam. Et j'ai déjà créé avec eux une alliance, mon alliance. La tête lahem et teretz kenaan. Cette alliance, c'était une alliance où j'avais fait une promesse, celle de leur donner le pays de Canaan. Et teretz megurehem asher garuba. La terre où ils ont habité. Mais quel rapport entre cela et ce que Dieu a promis à notre maître Moshe à la fin de la paracha précédente, où il lui a fait la promesse de venir et d'intervenir pour briser, briser les câbles de l'esclavage du Pharaon. Pourquoi tous ces versets-là? Premier verset pour dire qui il est, deuxième verset pour dire qu'il s'était déjà révélé à nos ancêtres, comme si Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Il est clair que Moshe Rabbeinu connaissait l'histoire de nos ancêtres, ou sinon il n'aurait pas pu être accrédité auprès des enfants d'Israël pour les délivrer, parce que les enfants d'Israël savaient parfaitement que celui qui viendrait les délivrer devrait continuer l'histoire des ancêtres de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et troisièmement, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu lui dit, et tu sais, j'avais fait avec eux une alliance. Et cette alliance était de leur donner Eretz Kenaan. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de libérer Israël de sa prison, de faire sortir ses prisonniers du gouffre où ils étaient, qui était l'Égypte. Pourquoi ces versets au début de notre paracha? On ne peut pas un seul moment penser et imaginer que ces versets n'aient aucun rapport avec ce que Moshe Rabbeinu a réclamé à la fin de la paracha précédente, lorsqu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu en constatant les souffrances de son peuple. Alors ici est donné à Moshe Rabbeinu, mais surtout par la réponse que Dieu fait à Moshe, nous a donné à nous une grande leçon. La grande leçon qui est donnée est que le but de la sortie d'Égypte n'est pas la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi que le but de la sortie d'Égypte n'est pas la sortie d'Égypte? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu comprend très bien ce que Moshe Rabbeinu réclame de lui. Il réclame de lui d'alléger les souffrances. Il réclame de lui de sortir Israël de là où il se trouve. Mais Akadosh Baruch Hu nous enseigne quelque chose d'important. Il nous enseigne
que toute démarche doit avoir un but ultime. Le but de la sortie d'Égypte n'est pas de se sauver d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est se soustraire à quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas le but d'une vie que de se soustraire à quelque chose de négatif. Le but de la vie, c'est de pouvoir ensuite profiter de sa force de vie pour la réaliser, pour en faire un idéal, pour concrétiser quelque chose qui auparavant ne pouvait pas se concrétiser. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas simplement promettre à quelqu'un de sortir de prison. Parce qu'une fois il a franchi le portail, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, à la fin de la paracha de Shemot, tout se passe comme si l'essentiel est avant tout de supprimer et de briser l'idée de l'exil. Mais ça ne suffit pas. Il faut évidemment penser à la suite. Et c'est pour ça que Rashi, au début de notre paracha, va nous expliquer en fait ce que Dieu est en train de révéler à Moshe. Akadosh Baruch Hu révèle à Moshe qu'il a commencé l'histoire de la sortie d'Égypte avec les ancêtres, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment expliquer qu'il a commencé la sortie d'Égypte avec eux? Parce que c'est à eux qu'il a promis que leur descendance finira par hériter, prendre possession de cette terre qui leur est destinée, qui s'appelle Eretz Kenaan. Le but du déclenchement de l'histoire d'Israël, partir de l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov et de leurs femmes, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, le but avoué d'avoir été choisi par le Dieu maître de l'univers, ce but est de leur donner pour toujours la terre qui leur permettra de réaliser leur foi, leur idéal moral. Voilà le but de la contraction de l'alliance entre les Avot, entre Akadosh Baruch Hu et les Avot. Et c'est pour ça que tout de suite au début de notre paracha, Akadosh Baruch Hu rappelle à Moshe Rabbeinu, tu sais, je me suis révélé déjà à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Rashi va dire que la révélation qu'il a eue vis-à-vis d'eux était une révélation de promesse. La promesse que cette terre appartienne aux ancêtres et à leur descendance, elle ne s'est pas réalisée à l'époque des ancêtres. Il y a eu un contrat qui a été signé. Il y a eu une promesse divine qui a été faite. Et il est évident que cette promesse devra se réaliser. Et Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe quelque chose d'important. Il est en train de lui dire, sache que si maintenant tu fais sortir les enfants d'Égypte, c'est pour leur donner Eretz Kenaan. Ton but n'est pas seulement de faire agenouiller le pharaon. Ton but n'est pas seulement de briser l'Égypte et celui qui est à la tête. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est pas l'aboutissement.
Et c'est important parce que quand on commence à tracer une histoire, on doit savoir à quoi elle va aboutir. Et c'est pour ça qu'au début de notre paracha, en fait, Akadosh Baruch Hu dit, sache que jusqu'à présent, je suis Elohim. Elohim, c'est celui qui a mis en place des lois, celui qui a mis en place les forces de la nature. Selon les forces de la nature, en réalité, il n'y a pas de place pour la réalisation extraordinaire de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, a priori, est bloquée par les lois de la nature. Ce que Israël est censé faire apparaître dans le monde et dans l'histoire est quelque chose qui dépasse de loin les lois de la nature. Les lois de la nature sont étriquées. Elles ne permettent de faire apparaître des forces divines que dans la mesure où ces lois permettent l'existence du monde et l'existence de l'homme pour quelque chose qui n'est que naturel. Or, l'histoire d'Israël va faire apparaître au sein du monde et au sein de l'histoire de l'homme une dimension qui est divine et qui est capable de faire révéler une force créative permanente qui ne s'est pas arrêtée avec la création du monde et la création de l'homme. Vous vous rappelez sûrement que le récit de la création se fait au nom de Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Il y a des lois qui sont en place, il y a des limites bien définies, et ça s'appelle El Shaddai. She'amar le'olamo dai. En d'autres termes, pour un certain temps en tout cas, ce que le monde, la nature et l'histoire pourront révéler n'est qu'une partie limitée de la capacité divine. Ça s'appelle El Shaddai. She'amar le'olamo dai. Arrêtez-vous. N'allez pas au-delà de ce que je permets pour le moment de révéler. Mais on savait déjà, dès le départ, que ce n'était qu'une partie limitée de ce que Dieu est capable de faire dans sa capacité infinie et sa capacité éternelle. Et c'est par l'intermédiaire d'Israël que cette capacité doit se révéler. Et Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu que ça commence maintenant. Avec la sortie d'Égypte, il y a un élargissement de l'apparition de la divinité dans le monde. Il y a un élargissement de la révélation de la capacité divine, celle qui peut continuer de créer. Ça s'appelle Shem Havaya. Ani Hashem. Je suis capable de faire avancer l'histoire vers quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Beaucoup plus grand que ce que le monde jusqu'à présent a connu. Et donc, Rashi va dire qu'avec la sortie d'Égypte, commence le temps de la réalisation des promesses. Ces promesses-là, elles sont quoi? Elles sont de faire apparaître un monde
un monde où la liberté permet à l'homme de rencontrer le divin. Jusqu'à l'Égypte, il y a une pseudo-liberté. Cette pseudo-liberté ne permet pas à l'homme de rencontrer le divin. Elle s'arrête à la volonté du pharaon, à la capacité des hommes d'apprendre les lois de la nature, de s'en servir. Et on me demande quelle est la différence entre le mot Elohim et le mot Shaddai. Le mot Elohim, c'est celui qui est à l'origine de toutes les forces de la nature et qui les rassemble. Le mot Shaddai est celui qui met des limites très précises à ces lois-là. Or, il est clair que l'irruption d'Israël dans le monde, aussi bien au niveau de la nature qu'au niveau de l'histoire, va nous permettre de trouver un nouveau couloir qui va nous faire aboutir à un monde qui sera bien plus parfait que celui qui a été connu dans les règles restreintes des lois de la nature et des lois de l'histoire et de toutes les lois, de toutes les matières que les hommes ont étudiées pendant tout le temps de leur existence. Et c'est le peuple d'Israël qui maintenant va conduire cette histoire. Alors, voilà ce que Dieu est en train de dire maintenant à Moshe au début de notre paracha. C'est important de le savoir. Aujourd'hui surtout. Aujourd'hui, nous sommes, le peuple d'Israël, dans une guerre. Une de plus. Une des étapes de cette longue guerre que nous connaissons depuis le début de notre délivrance et de notre retour sur notre terre. Alors, on a eu jusqu'à présent la pensée que notre guerre, nos guerres, n'étaient destinées qu'à nous délivrer de nos ennemis. Mais on vient de plus, une fois de plus, mais peut-être encore beaucoup plus comprendre que en réalité, le but de nos guerres n'est pas de nous délivrer de nos ennemis. Parce que nous délivrer de nos ennemis n'est évidemment qu'une toute petite partie de notre capacité, une toute petite partie de la capacité divine. Dieu est capable de beaucoup plus que de nous aider à vaincre nos ennemis. Le peuple d'Israël a reçu des forces bien plus grandes que celles de réussir à triompher de ses ennemis. L'idée d'arriver à combattre et battre et remporter victoire sur nos ennemis n'est qu'une introduction à la possibilité pour nous de réaliser sur cette terre évidemment le but sublime et total de la création et de l'apparition de l'homme dans le monde de Dieu et ne pas le laisser simplement dans le monde des hommes. Alors, ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe, ça nous concerne. Notre but n'est pas de vaincre nos ennemis autour de nous. C'est une toute petite possibilité dans ce que nous sommes capables de faire et de réaliser. Nous sommes un peuple qui construit le monde à son niveau moral, à son niveau spirituel.
Nous sommes le peuple qui permet au monde de rencontrer celui qui l'a créé, de faire apparaître des lois qui soient divines et non pas seulement une morale qui ne soit qu'une éthique. L'éthique est toute une suite de règlements qui n'ont pas réussi à rendre l'homme suffisamment moral parce qu'il n'a pas été animé par un idéal profond, total. Et c'est pour ça que toute éthique, finalement, succombe à toutes les méthodes inventées par l'homme pour les contourner. L'éthique médicale permet à des médecins de se comporter, à certains évidemment, de se comporter de façon immorale. L'éthique ne suffit pas parce qu'elle n'est qu'une acquisition de connaissances et elle ne révèle pas ce qui est essentiel en l'homme, c'est-à-dire avant tout son âme. Et Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe, surtout ne pense pas que ta mission aujourd'hui est de faire sortir les enfants d'Égypte, d'alléger leurs souffrances. Tu dois voir beaucoup plus loin que cela. Ton regard doit se porter vers la conquête d'Eretz Israël, vers l'acquisition de cette terre divine par ce peuple divin. Quand Israël va rentrer en Eretz Israël, il va rencontrer des oppositions qui seront des oppositions graves. Il va rencontrer en chemin Amalek. Il va rencontrer les 7 peuples de Canaan quand il va se battre contre eux. Il y a d'autres peuples qui viennent se joindre pour lutter contre Israël. Nous dit au début de notre paracha, Kadosh Baruch Hu, ce n'est qu'une étape. Votre but n'est pas d'écraser tous les ennemis autour. Vous le ferez, c'est sûr. Je l'ai promis, ça se réalisera. Mais n'oubliez pas que vous allez beaucoup plus loin que ça. Vous allez en fait être ceux qui vont révéler ce que Dieu veut de son monde lorsqu'il a créé. Et c'est maintenant l'explication du premier verset de notre paracha. Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav, Ani Adonai. C'est en mon nom que vous allez maintenant sortir d'Égypte. C'est parce que vous allez être menés par une colonne de feu, de lumière, qui non seulement va vous protéger, mais surtout va éclairer votre chemin pour aller beaucoup plus loin que cela. En cette période de guerre, nous avons le devoir de lever notre visage, de lever notre regard. Nous ne faisons pas de guerre maintenant contre nos ennemis autour qui n'arrêtent pas d'ailleurs de se multiplier, seulement pour pouvoir être tranquille et retourner chez nous en toute quiétude. Loin de cela est notre but. Et ça risque de nous affaiblir de penser comme ça. Qu'une fois qu'on aura fini de lutter contre les ennemis du Sud ou les ennemis du Nord ou ceux de l'Est ou peut-être de l'Ouest, on aura fini. On aura seulement fait que commencer. Le but de délivrer Eretz Israël des ennemis qui sont en son sein ou qui l'entourent, et que le peuple d'Israël fasse ici apparaître un royaume. Et ce royaume sera un royaume extrêmement élevé,
qui servira de modèle à l'ensemble de l'humanité, qui viendra demander quels sont les secrets de l'existence de l'homme sur Terre, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et finalement, il y aura ici, sur notre terre, dans notre pays, il y aura un jugement qui se fera envers tous ceux qui nous empêchent, qui essayent de mettre un frein à ce but énorme. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va dire ensuite à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas pour le pharaon, tu vas voir toutes les plaies qui vont s'abattre sur lui. Mais on remarquera qu'à chaque fois, il y a une tentative d'essayer de convaincre le pharaon d'arrêter, d'être un obstacle à la délivrance d'Israël. Parce que lui aussi doit comprendre que il doit laisser partir Israël d'Égypte pour que le peuple d'Israël réalise ce qu'il a à faire. Malheureusement, il s'entête. Malheureusement, il a la nuque roide et l'Égypte devra être détruite pour permettre à Israël de continuer son chemin. Mais voilà le début de notre paracha et l'annonce véritable de notre, finalité. Et maintenant, ça se comprend, ça s'explique beaucoup plus facilement. Pourquoi Kadosh Baruch Hu commence la paracha en lui disant, attends, avant que tu vois se réaliser ce que tu as demandé, c'est-à-dire que Israël soit libéré et soit allégé, intègre bien l'idée du but de cette sortie, intègre bien le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte n'est pas la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte est la liberté qui sera donnée au monde entier. Avec l'acquisition de la liberté que le peuple d'Israël obtiendra et qu'il réalisera, et à la fois par sa capacité de transformer ce monde et de lui donner un contenu moral et un contenu spirituel pour l'ensemble de l'humanité. Alors, évidemment, on comprend combien est dérisoire cette idée aujourd'hui d'essayer de mettre en justice ce que le peuple d'Israël est en train de faire, parce qu'il est en train de le faire pour l'ensemble de l'humanité. C'est en réalité les préludes de ce que l'humanité va bientôt voir, comment finalement le peuple d'Israël viendra faire le compte de tout ce qui a été immoral pendant des siècles et des siècles et n'a pas pu permettre à Israël de réaliser son rôle, mais puisque de toutes les façons les promesses doivent se réaliser, c'est ce qui est à attendre et c'est ce qui finalement va se dérouler sous nos yeux, nous l'espérons, Bezrat Hashem, avec toute l'aide que Dieu va nous apporter. Amen. Ken Yehi Ratzon. Nous souhaitons évidemment Chodesh Tov et Shabbat Shalom à tous ceux qui se sont joints à nous. Leitraot. תודה רבה, שבת שלום, חודש טוב. Shabbat Shalom. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, רב. Excellent. שבת שלום, תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom וברח, הרב. Shabbat Shalom מבורך. כל טוב. ברח. בשורות טובות. חודש טוב. חודש תודה. טוב. חודש תודה טוב, רבה. בשבת טובות. חודש טוב. אמן. Non? Oui. Shabbat shalom.